Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de blockchain gaming et métaverse. Le tout bien sûr en presque 10 minutes. On est parti bien sûr générique. Évidemment, comme toujours, si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire et le petit pouce en l'air qui régale bien sûr. Aujourd'hui, on démarre avec des news qui nous concernent, qui concernent la commu puisque, petit rappel, j'ai tiré au sort hier le giveaway Illuvium. Donc si vous avez gagné, allez voir sur Twitter. Du coup, il y a 10 gagnants. Vous m'envoyez un DM, comme ça je note votre adresse IMX, Immutable X, et puis j'envoie ça à la team. Seconde nouvelle, bien sûr, le airdrop Boomland, donc du projet gaming Boomland. Je vous rappelle que tous les holders de NFT Rabbit, NFT VIR, Very Important Rabbit, vous aurez tous un NFT Boomland. Le airdrop se fera aux alentours de mercredi, jeudi, donc très bientôt. Également aussi au niveau des quêtes communautaires, j'annoncerai demain les lots en fait pour ce mois-ci. Le mois dernier, il y avait 50 balles plus des NFT. A priori, ce mois-ci, il y aura plus. Donc du coup, je vous dirai tout ça dès demain. Donc tenez-vous au courant du coup. Et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, à savoir Discord, Twitter, tout ça et tout. Comme ça, on parle ensemble, on communique. Et évidemment, ah oui, et aussi, bien sûr, aussi, j'ai fait un petit message en fait pour une recherche de sponsoring. Ça avance pas mal. J'ai été étonné d'avoir pas mal en fait d'acteurs du monde du Web3 qui m'ont contacté. Donc je vous rappelle que le but, c'est de pouvoir trouver en fait un partenaire de confiance qui a pour vocation aussi de onboard les gens du Web 2 au Web 3, si possible éducation et autour du NFT, et du coup d'avancer comme ça ensemble en fait de plus en plus pour en fait contribuer aussi à l'expansion de la chaîne, peut-être pouvoir déléguer certaines choses. Du coup ça avance pas mal, donc je vous tiendrai bien sûr au courant de ce qu'il en est. Au niveau des news, bien sûr la plus grosse nouvelle aujourd'hui c'est Meta, donc Meta, nouveau nom de Facebook, qui arrête son projet NFT sur Instagram. Rappelez-vous, c'était depuis mai dernier qu'ils avaient commencé ça, donc quasiment un an, et a priori bah là en fait ils ont dit qu'ils devaient faire des choix et qu'ils devaient recentrer un petit peu leurs priorités et que c'était pas les NFT mais c'était quand même le Web3, mais que le Web3 coûtait cher. Et en gros l'histoire c'est quoi? C'est que ça coûte trop cher, ils ont plus de thunes, ils licencient, c'est la merde. Je vous rappelle qu'ils avaient fait un partenariat avec Polygon du coup pour faire ces fameux NFT, et là en fait ils font des coupes budgétaires, c'est tout hein. Donc Meta de toute façon ils ont mis le all-in sur leur casque MetaQuest là, leur truc comme ça. Donc j'espère que ça a marché pour eux du côté métaverse, mais du coup côté NFT c'est une sale nouvelle, une sale histoire. Excellente nouvelle pour le marché des NFT puisque le régulateur allemand a décrété de manière catégorique que les NFT ne sont pas des actions. Ça veut dire quoi? En fait, il y a un peu une espèce de débat et de guerre pour savoir si les NFT sont plus du côté argent ou plus du côté, on va dire, utilitaire ou artistique. Et là, du coup, pour le régulateur allemand, du coup, c'est plus de l'autre côté. Et donc, c'est pas des actions, c'est pas genre juste pour faire de l'argent. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, la régulation au niveau de tout ce qui est actions securities est beaucoup plus stricte. Donc, du coup, c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que nous, en France, on attend du coup le vote final qui concerne le projet de loi Mika qui arrivera en avril. Et pour ceux qui suivent la collection Idong, c'est une collection NFT qui n'est pas encore sortie. Il y a une loterie qui est disponible. On peut participer du coup et espérer choper une whitelist. Pour moi, c'est un projet très hypant, très cartoonesque et que j'aime beaucoup. Des nouvelles de la collection Retrogoon sur Solana, c'est la collection qui est ici, rappelez-vous, c'est ces espèces de petits singes un petit peu dessinés à l'ancienne, entre guillemets, qui avaient cartonné et qui étaient ensuite tombés un petit peu dans l'oubli. Moi-même, j'ai vendu les miens, j'en ai plus, mais en tout cas, très bonne nouvelle puisqu'ils ont fait un partenariat avec Dust Labs et Figitals. Le tout, c'est pour faire quoi en fait? C'est pour faire un prochain mint, et en fait, c'est un mint à la fois physique et digital. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir minter une capsule, et s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir burn la capsule pour obtenir une figurine physique, du coup, de leur Retroguns. À noter que la compagnie Figital, donc ceux qui sont en partenaire du coup avec les Retroguns, ils font ça pour plusieurs collections. C'est une boîte en plein essor et du coup le labo en fait Dust Labs devrait arriver du coup très vite puisque c'est prévu pour mars. OMG, on a Cookie Monster qui arrive en NFT. Pour ceux qui se rappellent du coup, c'est de cette peluche, de ce personnage. Donc ils ont fait un partenariat. Donc ceux qui gèrent du coup Cookie Monster s'appellent donc Sesame Street. Donc ils sont associés du coup à la plateforme Vivi et pas VeeFriends. Vivi, vu que je confonds tout le temps. Pour une fois, je confonds pas. Du coup, donc ça coûtera 60 balles si jamais, et ça devrait arriver du coup très bientôt aussi. Une bonne nouvelle concernant l'écosystème Polkadot puisque on a une nouvelle marketplace qui va arriver, et pas n'importe laquelle puisque c'est une marketplace en fait donc digitale et qui est axée du coup musique électronique et Web 3. A priori il y aura du coup genre des passes NFT à vendre qui permettront d'avoir en fait accès à différents albums, différents morceaux, artistes, etc. Ça s'appelle donc beatport.io et ça devrait arriver assez rapidement. Pour ceux qui sont intéressés à la déchéance des Moonbirds, très grosse collection sur ETH qui est en train de s'écrouler, entre autres suite au départ de son fondateur Kevin Rose, un excellent article fait par NFT Eving qui traite du coup du sujet.
Super nouvelle aussi du côté de Mocaverse, la collection NFT de Animoca Brands, puisqu'ils ont fait une espèce de partenariat un peu bizarre avec en fait le DAO des Bored Ape, donc en fait le DAO ApeCoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait Mocaverse est assez proche du coup de ce DAO là, et notamment aussi des Bored Ape, parce que déjà ils ont beaucoup de holders, et puis forcément c'est des grosses boîtes, donc ils discutent entre eux. Et en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, pardon, c'est que eux ils ont beaucoup en fait de ApeCoin, et en gros ils vont allouer tout leur ApeCoin, en tout cas une grosse partie sur un wallet spécial. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais dans la DAO ApeCoin, bah, c'est décentralisé, c'est une DAO, et donc c'est les gens qui votent en fait pour différentes choses à mettre en place. Et le truc, c'est que là, en fait, c'est les holders de NFT Mocaverse qui vont pouvoir, par le biais du coup des ApeCoin qui sont détenus sur le wallet de Mocaverse, qui vont donc pouvoir en fait interagir comme ça par ce biais-là en fait sur la DAO du coup ApeCoin. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en fait c'est un peu une histoire de décentralisation et de donner aussi du pouvoir en fait à la commune Mocaverse sur en fait les décisions aussi qui affectent le ApeCoin. Et vous savez que tout ce qui touche au Bored Ape, c'est juste la première collection sur tout le monde des NFT. Donc du coup c'est très important d'avoir une telle, une telle emprise. En tout cas une telle participation, c'est super bénéfique du coup pour Teleholder et du coup les deux écosystèmes. Ça faisait un bout de temps qu'on attendait, l'artiste NFT très connu qui s'appelle Beeple a enfin ouvert son studio, donc le studio Beeple. Du coup, ça a ouvert vendredi, là c'est en Caroline du Sud, du coup aux États-Unis que ça a ouvert. Et donc c'est un immense studio, en fait apparemment c'est 50 000 mètres carrés avec aussi une galerie d'exposition. Il y a des œuvres du coup digitales, donc des NFT, mais aussi physiques. C'est un grand pas en avant puisque c'est un petit peu son rêve en fait depuis très longtemps, depuis qu'il est arrivé dans le monde des NFT. Et a priori, du coup, il devrait aussi mettre en avant différents artistes. Donc ce sera du coup désormais en fait une place à prendre en compte dans l'univers physique des NFT. Un partenariat intéressant entre deux boîtes que je ne connaissais pas. Donc la première s'appelle du coup DRX, c'est une boîte du coup de vêtements métaverse, et la seconde c'est un jeu blockchain qui s'appelle Walker World. Et en gros dans 2 jours, donc le 16 mars, ils vont faire une vente de NFT digitaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les gens peuvent customiser au maximum du coup les vêtements, par exemple casquettes, t-shirts, etc. avec leur taille, la couleur, ce qu'ils veulent. Et en gros les gens du coup vont minter le NFT digital, et aussi ils vont recevoir aussi pareil le NFT aussi en physique. Ça rappelle beaucoup du coup ce que fait aussi Artefact avec les Clonix. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a un réel engouement pour tout ce qui est streetwear, sportwear au niveau digital, et aussi l'application au niveau métaverse. Donc on suivra ça du coup, ce sera donc dans 2 jours. Dans 2 jours également, on aura aussi une visite en fait d'une maison à la fois IRL et dans Sandbox. Donc vous l'avez compris, c'est un partenariat entre donc Sandbox et Meta Residence. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Meta Residence, c'est une boîte qui propose en fait de vendre des biens ou de les louer, mais des biens IRL, des vrais biens, mais en fait avec l'assistance aussi du métaverse. Et donc en fait les gens peuvent par exemple visiter les maisons qu'ils veulent acheter, on va dire à distance dans le métaverse, et après ensuite finaliser le truc via la blockchain ou même en réel. Et donc là du coup les gens en fait, on voit ici sur l'image, ils vont pouvoir du coup visiter la maison entre guillemets la même maison, mais dans Sandbox, pour se faire une idée en fait sur la vraie maison dans la vraie vie. Vous avez compris ou pas? Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, c'était attendu. On attendait avec impatience du coup le tweet de Artefact le 13 mars. Ça y est, ça a eu lieu. Donc ils ont annoncé un gros événement, un événement japonais malheureusement, qui se déroulera donc à Tokyo. Pourquoi malheureusement? En soi, c'est une très bonne idée. En plus, on notera quand même que la patte graphique, c'est celle de Murakami, qui est un artiste du coup mondialement connu, donc très hypant aussi. Par contre, une fois de plus, après avoir fait un event réservé aux Américains, maintenant on a un event réservé du coup aux Japonais, donc un peu triste. Les Européens qui sont encore une fois délaissés, Artefact qui est un petit peu dans la sauce. On a le floor price des Clonix qui est en train de chuter en fait jour après jour, donc je sais pas si ce sera suffisant du coup pour redonner un coup de hype. Dites-moi, excellente initiative de la part de Binance. On en avait parlé déjà il y a un petit moment, il y a environ 2 mois. Je vous rappelle qu'on a donc le groupe mondialement connu qui s'appelle The Weeknd, qui est très très connu, qui est en tournée mondiale. Et en fait, à l'occasion de cette tournée mondiale, les gens qui s'y rendront au concert, ils auront des NFT entre guillemets en récompense, et qui prouvent qu'ils ont bien été à ces concerts-là. Ces NFT du coup sont fournis par Binance. Il y a un partenariat du coup entre The Weeknd et Binance. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'en fait l'argent qui va être récolté en fait par rapport à la tournée va être reversé, et Binance fait également aussi un don de 2 millions de dollars au fonds humanitaire XO, qui est donc administré par le programme alimentaire mondial de The Weeknd, donc une collaboration aussi on va dire caritative, donc super intéressant du coup. Une excellente nouvelle aussi du côté de Sandbox, puisqu'on a Sébastien Borget, donc le cofondateur de Sandbox, qui nous annonce qu'ils viennent de recevoir 1 milliard de ledger. 1 milliard, c'est façon de parler, hein. Ils ont reçu beaucoup de ledger du coup aux effigies de Sandbox, donc du coup un partenariat entre les deux boîtes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que apparemment ce serait pour des événements IRL et métaverse, et peut-être aussi pour Ledger Quest. On verra ça, en tout cas pour l'instant on n'a pas encore l'annonce, mais ça présage du bon.
Ça continue d'avancer fortement au niveau du métaverse sud-coréen. Je vous rappelle que dernièrement, en fait, le gouvernement sud-coréen avait annoncé leur volonté de faire un métaverse national. Dernièrement, ils ont rajouté encore 18 millions de dollars. Du coup, ça leur fait un fonds total en fait d'environ 30 millions de dollars pour Build. Donc, impatient de voir du coup ce qu'ils vont proposer. Petite nouvelle sympa de la part du Bonk, rappelez-vous là-bas c'était un meme coin, après ils avaient fait une collection NFT sur Polygon, ça avait cartonné, depuis c'est un petit peu la sauce. En tout cas ce qui est cool c'est que j'ai vu qu'ils faisaient un petit peu une espèce de compétition en fait de haches. Alors c'est un truc physique, donc j'imagine que les gens vont devoir lancer des haches, ce sera pas pour nous parce que ce sera du coup au NFT Los Angeles, qui aura lieu à partir du 20, mais en tout cas ce qui est cool c'est que les gens en fait pour participer ils payent 500 balles, et en gros tous les fonds sont reversés à différentes associations qui sont marquées ici, donc ça reste un truc cool, c'est pour ça que je voulais en parler. Attention, ça pourrait faire mal, on a des rumeurs sur Magic Eden qui serait en train de construire en fait une marketplace pour les NFT Ordino. Vous le savez, il y a une très grosse hype au niveau NFT Bitcoin, au niveau NFT Ordino. Autant vous dire que si Magic Eden arrive sur ce domaine-là, ça va cartonner. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas de Magic Eden parce qu'en fait ils se disent qu'ils veulent une marketplace vraiment décentralisée et que en général, bah du coup, si une seule compagnie en fait possède plein de marketplaces, bah ça leur donne un peu trop de pouvoir. En tout cas, du coup, la rumeur est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On verra ça. Pour l'instant, je vous rappelle que le site principal en fait au niveau marketplace entre guillemets NFT Bitcoin, c'est essentiellement du coup Scarcity, mais voilà, il y en a de plus en plus qui pointent le bout de leur nez. Il y a un réel marché à prendre, donc on suit ça avec attention. J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, mais Solana Mobile du coup continue à faire son airdrop de NFT chaque semaine, du coup aux holders en fait de Saga Pass, qui permettent donc d'avoir du coup en fait ces espèces de précommande en fait du téléphone Solana. Mais voilà, a priori, je sais pas, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, je ne sais pas, ou si vous êtes une fille, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous en parler. L'information suivante est une information majeure qui concerne la marketplace numéro 1 actuellement, qui s'appelle donc Blur. Je vous rappelle qu'ils ont détrôné OpenSea dernièrement avec le nombre de volumes, notamment ils ont appâté beaucoup de gens grâce au airdrop, et là ils viennent d'annoncer en fait la mise en place de la version mobile de Blur, donc ça y est, on peut acheter des NFT sur mobile, on peut du coup aussi checker ces différents NFT, enfin voilà, il y a pas mal de fonctions autres qui vont arriver prochainement. Après, quand même un petit peu de recul, quand on regarde les commentaires, on voit qu'il y a beaucoup de soucis, il y a des gens qui disent que voilà, ça marche pas sur iOS, qu'on peut pas faire d'enchères, etc. Donc on verra, je pense qu'ils corrigeront les bugs, mais en tout cas, Blur qui veut rester leader, qui lutte tous les jours contre OpenSea, c'est une très belle nouvelle du coup pour leur écosystème. Un écosystème qui marche bien aussi, c'est celui de Memland, puisque Memland, très grosse collection sur ETH, avec ses fameuses patates, les patatos et puis aussi les captains. Genre, les gens du coup peuvent faire des quêtes, ils peuvent envoyer leurs patates du coup faire des quêtes, ils vont récupérer comme ça des NFT qui sont un petit peu coquins, on va dire ça comme ça. Et la collection suivante, on va parler de Shimpers, puisque Shimpers, malgré tout ce qu'ils font, le floor price n'arrive pas à décoller, il oscille entre 1 et 1,2 ETH. Pour moi, ça reste une très belle collection. Je vous rappelle qu'eux-mêmes, en fait, ils ont fait une gamification au niveau de leur NFT PFP, pour apporter aussi de la valeur à leurs holders. Dernièrement là, ils viennent de faire un partenariat avec World Wide Web, qui est un projet NFT, c'est celui qu'on voit là sur l'écran, qui est un gros projet NFT gaming metaverse que j'aime beaucoup, un petit peu pixelisé comme ça, un petit peu à la mode Pokémon. Donc au niveau collection à surveiller, je voulais revenir sur ça, puisque je trouve qu'en fait dans ce post, il y a quasiment toutes les collections, je suis quasiment d'accord avec le classement de toutes les collections. Il manque bien sûr Mocaverse, qui pour moi devrait être tier 1, puisque je suis convaincu intérieurement que ce sera parmi les prochains blue chips. Bien sûr, quand je dis ça, prenez ça avec des pincettes, c'est mon avis subjectif, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis rien, je suis personne, donc bien sûr prenez du recul, faites vos recherches, vous avez tous les liens en description, mais en tout cas je mettrai ça du coup aussi en lien parce que je trouve que l'analyse est vraiment au poil de Huck, elle est magnifique. Également aussi j'aime beaucoup ça, ce genre de graphique, ça, c'est de la part là de la marketplace Magic Eden sur Polygon, puisque en fait d'un seul coup d'œil on voit les différentes collections, on voit le top 10 des collections qui ont fait le plus de volume en fait sur la semaine dernière, avec notamment les Rect Dogs qui sont en tête, donc c'est super intéressant aussi pour savoir un petit peu où on en est. Et je regarde aussi également Crowd qui marche un peu mieux, on attend toujours le burn. Dimensionals, je vous rappelle que c'est le Freemint qui a un floor price quand même à 2,2 ETH, bravo à eux. Ils ont annoncé du coup des prochains spots de whitelist à récupérer pour le prochain mint, donc on suivra ça. Je vous rappelle aussi que leur Discord est ouvert avec différentes fonctions en fait pour essayer de choper des whitelists. L'Opéra de Paris qui se lance dans les NFT, du coup il y a une vente qui aura lieu donc demain et une pré-vente aujourd'hui. Ça reste un truc majeur aussi pour le monde des NFT et de la France, puisque je vous rappelle que l'Opéra de Paris ça reste quand même un truc de renom. On se rappelle aussi qu'il y a je sais plus quelle place, il y a l'Olympia aussi qui fait des NFT aussi, donc bref, il y a vraiment une histoire en fait très intéressante au niveau NFT, ticketing,
mise en place un petit peu de cartes VIP via les NFT. Donc on suivra, mais en tout cas c'est un projet très intéressant que j'aime beaucoup. Aujourd'hui on a aussi un free mint sur Ballman. Là ça marche pas, mais de toute façon vous verrez à la fin du truc, je vous montre un petit tweet que j'ai fait ce matin avec tous les NFT, tous les mints, donc vous aurez tout. On a aussi un mint de la part des Funko Pop, donc des collectibles en fait digitaux, cette espèce de petites figurines comme ça. Donc là c'est des collectibles du coup en lien avec Donjons et Dragons, donc c'est aussi très attendu. Donc vous aurez tout bien sûr en description. Au niveau des liens, ça coûte genre 20 balles, je crois, un truc comme ça. GameStop aussi qui nous fait un mint sur une collection un petit peu rétro qui s'appelle donc Roaring, je sais pas comment on prononce, Roaring. Roar ça veut dire rugir, je crois en anglais. Donc du coup c'est pareil aussi, ça c'est aujourd'hui. Il y a un petit peu de hype, mais pour l'instant la marketplace en fait GameStop ils ont du mal à performer. Et ça donc c'est le tweet que j'essaie de faire maintenant tous les matins. D'ailleurs je vais m'auto-liker. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui s'auto-like? Dites-le moi dans les commentaires. Donc ça du coup je le ferai tous les matins je pense. C'est entre guillemets les mints que je vais regarder aujourd'hui, et puis aussi les collections que je surveille. Donc par exemple Mocaverse, les tickets, puisqu'ils ont lancé en fait pas mal d'utilités, donc ça a repris du poil de la bête. Par exemple le free mint hier qui a explosé, qui est parti jusqu'à je crois quasiment 0,12 ETH, qui s'appelle donc 12 Pebs. Le Gitcoin qui est en train de sombrer, mais les whales sont sortis, donc peut-être que ça peut faire quelque chose. La fameuse collection de Vitalik, etc. Enfin bref, vous irez voir tout ça du coup, pas mal de collections intéressantes et de mints intéressants du coup à surveiller. Côté gaming, on a un très gros éditeur de jeux Web3 qui vient de lever 6 millions de dollars, c'est énorme, c'est une très grosse somme. Actuellement, il y a beaucoup de boîtes gaming qui arrivent à lever de l'argent, donc ça présage du très très lourd pour, on va dire, horizon 2024 au minimum. En tout cas là, donc ils ont réussi à attirer des investisseurs de premier plan comme Bitcraft Ventures, Framework Ventures, etc. et tout. Ce qui n'est pas encore dit du coup le premier nom du jeu, parce que du coup ils vont faire plusieurs jeux. A priori, ce sera un jeu de tir, mais en tout cas voilà, faudra surveiller ça. Siege Shrapnel qui est censé être un FPS AAA sur à la fois Polygon et la blockchain Avalanche, blockchain qui est en plein essor aussi, a annoncé du coup que cette semaine, il donnerait en fait la date du mint. Je vous rappelle que c'est un free mint très hypé, donc ça, il faudra pas louper. Dès que ça sort, je tiendrai bien sûr au courant sur Discord ou autre, mais vraiment, il faudra pas louper ça, c'est très intéressant. Ensuite, Aquafarm est de retour. Je vous rappelle qu'ils ont fait différents tests. C'est un projet que j'aime bien et que je suis depuis très longtemps. Si vous m'avez suivi, vous allez peut-être bénéficier en fait du airdrop dont j'avais parlé, de différents tokens. Il fallait juste s'inscrire. En tout cas, donc le 30 mars, fin du mois, on aura des pré-sales par rapport aux tokens aussi AES. Donc plus d'infos bien sûr à suivre. Ce sera sur Polygon que ça se passera du coup le projet. Ensuite on a Open World, j'ai pas encore trop dig, mais Open World The Lost Land c'est un projet du coup, c'est un tower defense qui semble avoir pas mal de hype, qui arrive à faire pas mal de partenariats et en fait qui est dirigé par Game Boy NFT. Game Boy NFT on en a parlé, ils sont en train de faire leur IDO, enfin en tout cas ils veulent la faire. C'est ensuite FIFA World Cup All League, c'est un projet que plusieurs personnes en fait dans la commune en fait dans le Discord aiment bien. C'est un projet qui est dispo en bêta fermée donc on peut y jouer. C'est un jeu de foot. On dirait un peu, bah tiens on voit ici, c'est parfait, je peux vous montrer comme ça, voilà. Ça joue comme ça, bon c'était très furtif mais vous avez pu voir. En tout cas apparemment les gens sont contents. Ils commencent aussi à mettre des tournois, donc des choses comme ça à mettre en place. Donc ça reste à surveiller. Fuzzy Edges, il y aura une AMA très intéressante qui aura lieu donc aujourd'hui avec Carve. Et en fait Carve, si vous voulez, c'est une grosse boîte infrastructure qui build dans le Web3. Donc ça promet d'être intéressant. Je vous rappelle que Cross Edges c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est un jeu donc de cartes sur Immutable X. Également aussi des nouvelles de Cypher, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Cypher. Cypher du coup c'est un ARPG multijoueur, ils ont dévoilé du coup les 3 prochains modes de jeu qui vont arriver, donc le mode histoire, le mode sans fin et puis le mode shoot 'em up. Donc voilà, en tout cas ça reste un gros projet aussi à surveiller, Cypher, que j'aime beaucoup, qui se fait un petit peu désirer quand même, mais que j'aime bien. Des nouvelles aussi également de Steppen, pareil aussi, grosse AMA à prévoir pour demain, donc il faudra suivre ça aussi pour Steppen. C'est l'AMA de mars, apparemment elle est très attendue parce que Steppen, pareil aussi, ça rame un petit peu, donc ce serait bien aussi qu'il fasse pas mal de choses. Au niveau de l'écosystème Myria aussi pas mal de choses, puisque ça y est, le token va arriver, le token du coup natif de la plateforme, avec aussi de la gouvernance. Ils vont également aussi faire un airdrop, Myria du coup écosystème gaming, qui se revendique de plus de 1 million de joueurs enregistrés, en tout cas d'utilisateurs enregistrés, et de 250 jeux qui sont en train d'être buildés sur l'écosystème. Donc du coup un truc à surveiller aussi pareil, et je pense que je vais faire le airdrop, donc vraiment à checker, je vous tiendrai au courant bien sûr. Netmarble, très gros studio coréen gaming qui est entre autres derrière Ni no Kuni, pour ne citer que, donc vraiment très grosse boîte, a annoncé du coup le nouveau jeu qui s'appelle donc Meta World My City. C'est un jeu de type métaverse et donc là on peut se préenregistrer pour ceux qui veulent jouer du coup à ce prochain jeu. Donc on finira la vidéo du jour par un petit sneak peek de la part de OBaby Games. OBaby Games, vous le savez, j'en parle régulièrement, c'est une boîte auquel je veux vraiment croire très fort. C'est encore un peu mystérieux, mais ils vont arriver avec plusieurs jeux et donc là ils ont annoncé du coup l'arrivée en fait d'un client, donc un petit peu à la Steam.
Et de toute façon, je pense qu'il y aura forcément un Steam version Web3. On sait que Steam, eux, ils sont contre le Web3. Pour l'instant, il y a aussi Elixir qui fait un petit peu ça, donc je sais pas lequel arrivera en premier, lequel se positionnera en premier. En tout cas, moi, j'ai très envie de croire du coup à la fois en Elixir, mais aussi en OBaby Games, donc on suivra ce qu'ils font. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo spéciale sécurité dans les NFT, et sinon demain pour la prochaine vidéo actu, donc NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de prochaines volettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.